Bonjour, bienvenue sur la maïeutique. Pourquoi lorsque nous sommes enfants, le bercement nous endort et pourquoi avons-nous tendance à nous assoupir lorsque nous sommes passagers en voiture? D'ailleurs, avez-vous remarqué qu'une personne qui dort en voiture se réveille presque automatiquement lorsque la voiture s'arrête? Pourquoi ce phénomène se produit-il? Nous allons aujourd'hui tenter de répondre à ces questions en explorant les mécanismes biologiques et évolutifs qui pourraient se cacher derrière. Donc vous l'avez compris, on va examiner un sujet fascinant qui concerne aussi bien les bébés que les adultes. Pourquoi les mouvements rythmés, comme le bercement ou le déplacement en voiture, favorisent-ils si souvent l'endormissement? Les bébés par exemple s'endorment plus facilement lorsqu'on les berce. Et il n'est pas rare que les passagers d'une voiture tombent rapidement dans un sommeil profond. Mais alors pourquoi? D'où viennent tous ces points communs avec les êtres humains? Quels mécanismes biologiques et quelles adaptations évolutives sont à l'origine de ces réactions? D'abord, intéressons-nous au bébé. Pendant la grossesse, le fœtus est exposé en permanence au mouvement de la mère. Quand elle marche, bouge ou change de position, c'est une expérience précoce qui imprègne déjà le système nerveux. Une fois né, le bercement reproduit cette sensation de sécurité et de confort. C'est un peu comme un retour à cet environnement protecteur. Et cela les aide naturellement à se calmer et à s'endormir. Mais ce n'est pas seulement une question de souvenir. Les études montrent que le bercement agit directement sur le système nerveux, et plus précisément sur ce qu'on appelle le système parasympathique. Ce système est chargé de nous apaiser, de ralentir notre rythme cardiaque, et de préparer notre corps au repos. Donc en réponse à des mouvements rythmés, il active des mécanismes de relaxation qui permettent de réduire le stress et de favoriser l'endormissement. Pour donner une image, le système parasympathique agit comme un pilote automatique qui guide le corps vers un état de calme. Et pour information, on trouve le système sympathique qui éveille le corps justement aussi. Alors, je vous ai mis deux études sous la vidéo qui font apparaître en effet que les bercements ont des effets relaxants sur le corps. Donc, dans l'ensemble de ces études, on note des effets sur la diminution du cortisol. Il est montré que les bercements et les mouvements rythmiques réduisent le niveau de cortisol, l'hormone du stress, et favorisent un état de relaxation. On trouve aussi une augmentation de la sérotonine. Donc, par stimulation de cette hormone, cela régule l'humeur, prépare au sommeil et à une sensation de bien-être. Il y a aussi un effet sur les ondes cérébrales, en particulier celles qui sont liées à la relaxation et au sommeil. Alors comment ça s'active tout ça? En fait, les bercements ou les ballottements sont ressentis dans l'oreille interne, avec le système vestibulaire. C'est entre autres ce système qui déclenche le signal de l'endormissement. Vous savez que le système vestibulaire joue un rôle central dans la perception de l'équilibre et des mouvements. Donc, lorsqu'il perçoit un bercement ou un mouvement rythmique, l'oreille interne envoie ce signal au cerveau. Et ces signaux servent de déclencheur pour une cascade de réponses physiologiques qui amènent à la réduction du stress et à la relaxation. Donc, en d'autres termes, le système vestibulaire agit comme un capteur primaire qui informe l'organisme qu'un mouvement régulier et apaisant est en cours. C'est ce signal qui met en marche le processus neurologique et hormonaux responsable de la sensation de calme et d'endormissement. Mais sans rentrer dans des mécanismes trop compliqués, on trouve aussi d'autres déclencheurs, comme il y a tout le corps qui bouge. Les mouvements rythmés provoquent un léger déplacement des organes internes, ce qui active des mécanorécepteurs qui sont dans le corps. Par exemple ceux des viscères. Ces récepteurs réagissent à des stimuli mécaniques comme la pression ou l'étirement et peuvent envoyer des signaux au système nerveux. Cela contribue à une sensation générale de calme. Donc, et les autres mouvements du corps, y compris les membres, stimulent des récepteurs proprioceptifs qui se situent dans les muscles, les tendons et les articulations. Ces récepteurs qui détectent des changements de position musculaire informent eux aussi le cerveau qu'un balancement est en cours. Et cela contribue à l'apaisement général de l'organisme. Donc ce que je voulais que vous compreniez, c'est qu'il n'y a pas que l'oreille interne qui envoie le signal que le corps est en train de se balancer.
Le corps est muni d'une multitude de récepteurs, même à l'intérieur du corps, comme on l'a dit, et tous les ballottages ou les balancements sont ressentis par l'ensemble du corps. Donc c'est une sensation globale qui est ressentie par le corps et qui envoie ce message au cerveau qui commande une relaxation de l'organisme. Donc finalement, on trouve une coordination multisensorielle. Le cerveau intègre des informations provenant de plusieurs systèmes sensoriels. L'oreille interne, responsable de l'équilibre et de l'orientation dans l'espace. Les récepteurs proprioceptifs, donc on a dit pour les muscles, les tendons et les articulations. Les informations des organes internes qui se balancent. Et on pourrait même en trouver d'autres. Cette coordination multisensorielle crée une réponse globale de relaxation. Elle explique pourquoi le balancement ne repose pas uniquement sur l'oreille interne, mais sur une interaction complexe entre plusieurs systèmes sensoriels. On trouve aussi que les balancements influencent le rythme cardiaque et la respiration, qui ont tendance à se réduire, ce qui favorise l'apaisement et la détente. Donc maintenant, on en vient au vif du sujet. Que s'est-il passé dans l'évolution pour en arriver à s'endormir quand vous êtes passager en voiture? Commun à tous les êtres humains, cet endormissement comporte une explication évolutive. Donc nous allons nous remettre dans le contexte. Imaginez, à la préhistoire, une mère qui avait un bébé qui pouvait s'endormir rapidement lorsqu'il était bercé, augmenter ses chances de survie. En effet, un enfant calme et endormi attirait moins l'attention des prédateurs. Au cours des déplacements de Sapiens, lorsque l'on devait changer de zone, les enfants bercés par les mouvements naturels du déplacement, donc les enfants qui s'endormaient plus facilement, rendaient le groupe moins visible, attirant là aussi moins l'attention des prédateurs. Si on se replace dans le contexte de la préhistoire, même s'il n'y a pas de prédateurs, un enfant qui pleure pendant un déplacement va ralentir le groupe. Les parents voudront s'occuper de l'enfant pour répondre à ses besoins. Cela peut conduire même à diviser le groupe, ce qui rendrait la tribu bien plus vulnérable. En plus, durant un déplacement, surtout à cette époque, il y avait une multitude de contraintes, météorologiques, de lever du jour ou de tomber de la nuit, de longueur de trajet. Donc on comprend bien que tous les comportements qui entravaient le déplacement du groupe, qui ralentissaient le groupe, n'aidaient pas à la survie de celui-ci. Le fait que les enfants s'endorment profondément par le bercement naturel du mouvement de la marche permettait d'améliorer significativement la survie du groupe, donc sa reproduction et la transmission de ses gènes. En particulier les gènes des enfants qui se sont endormis pendant la marche. Alors que le groupe qui se déplace avec les enfants qui braillent dans tous les sens, se sont forcément moins bien reproduits. On trouve aussi une multitude d'autres facteurs. Si les enfants s'endorment facilement lorsqu'ils sont bercés, avec moins de bruit, la tribu pouvait plus facilement retrouver le repos, et donc être plus compétitive. On trouve aussi que les enfants qui s'endorment facilement permettaient aux adultes de se concentrer sur des tâches vitales, comme la chasse, la cueillette, la surveillance du camp. Évidemment, on a aussi qu'un enfant qui pleure ou reste réveillé peut causer un stress pour l'ensemble du groupe. Donc un endormissement rapide avec le bercement permettait de maintenir un climat de calme, de tranquillité et de repos. Il est aussi possible que le fait que les enfants s'endorment grâce au bercement un peu sur commande puisse les aider à se synchroniser avec les cycles d'éveil et de sommeil du groupe. Un endormissement rapide favorise aussi l'économie d'énergie, que ce soit pour les parents ou les enfants. Dans le climat de la préhistoire qui était très compétitif, économiser son énergie était primordial. Maintenant, si on s'intéresse au monde d'aujourd'hui, et plus précisément pour l'endormissement des passagers en voiture. Les mouvements réguliers d'une voiture, combinés au bruit monotone du moteur, et aussi le fait de subir un déplacement, créent une stimulation rythmique qui envoie un signal apaisant au cerveau, rappelant indirectement les expériences comme être porté ou bercé. Ce phénomène s'explique par ce que l'on appelle l'effet d'homéostasie. C'est la capacité de notre corps à maintenir un équilibre interne, malgré des variations extérieures. Lorsque notre corps détecte des répétitions stables et répétitives, comme le ballottage en voiture,
Il réagit en induisant un état de relaxation et de repos. C'est une réponse automatique qui permet d'économiser de l'énergie. Un avantage crucial dans un environnement où il fallait se reposer dès que l'occasion se présentait. C'est tout de même fascinant de voir comment ces mécanismes, développés à une époque où la survie dépendait de notre capacité à économiser de l'énergie et à rester en sécurité, continuent de façonner de réactions dans ce monde moderne. Que ce soit un bébé dans un berceau ou un passager qui somnole en voiture, ces comportements sont des vestiges de notre passé évolutif, adaptés à un monde qui n'existe pratiquement plus, mais qui reste inscrit dans notre biologie. Alors d'ailleurs, petite anecdote personnelle, quand on part en vacances, en général on part très tôt, à 2 h du matin, tout le monde dort dans la voiture, et quand on arrive, bon, moi forcément je suis fatigué, et tout le monde a bien dormi. D'ailleurs ma femme, elle me dit toujours qu'elle dort mieux quand elle est passagère en voiture, plutôt que dans le lit. Alors je leur fais toujours un petit sketch à tous, ils savent qu'on part super tôt, et donc je leur dis, bon mais écoutez, ok, vous me réveillerez quand on est arrivé. Alors ils se regardent tous, ils disent, mais qui c'est qui conduit Alors, la prochaine fois que vous vous endormirez en voiture ou que vous bercerez un bébé pour le calmer, rappelez-vous que ce ne sont pas simplement des habitudes modernes, ce sont des mécanismes profondément ancrés en nous, façonnés par des milliers d'années d'évolution et qui continuent de régir nos réactions, parfois sans même que nous en soyons conscients. Vous pouvez d'ailleurs partager votre expérience de somnolence en voiture, parce que j'en ai quelques-unes qui sont assez gratinées. Bon, merci et au revoir.